L'anime commence en montrant un monde lointain où une belle pierre jaune a émergé, attirant de nombreux enfants. Avec le temps, des personnes du monde entier ont commencé à étudier la pierre, fascinées par ses pouvoirs mystérieux. Mais un jour, une pierre noire est apparue, massive en taille et accompagnée d'une horde de monstres. Les monstres de la pierre noire ont semé le chaos parmi les humains, les animaux et les plantes, et les gens ont commencé à perdre espoir dans leur lutte contre eux. Juste au moment où tout semblait perdu, un sauveur est apparu, un musicard et chef d'orchestre possédant des pouvoirs mystiques et capable de se battre avec la musique. Pendant ce temps, dans une ville animée, un jeune garçon nommé Jimmy écoutait attentivement ce conte ancien que sa mère lui racontait. Elle promit à Jimmy qu'il apprendrait bientôt la musique, qui avait le pouvoir de sauver l'humanité. Jimmy était curieux, car il n'avait jamais entendu de musique auparavant, alors il se mit à explorer la ville. Alors qu'il errait de magasin en magasin, Jimmy découvrit un bâtiment abandonné. Au centre du bâtiment se trouvait un piano, entouré d'une clôture. Sur le piano, une inscription mystérieuse disait « Si un jour la musique devait revenir ». Jimmy examina alors le piano, et peu de temps après, un jeune homme nommé Tact Azaina apparut soudainement devant lui. Tact expliqua à Jimmy le piano et sa signification, puis décida de l'essayer lui-même. En jouant du piano, Tact découvrit qu'il était toujours en excellent état. Jimmy, curieux de cette chose appelée musique que sa mère lui avait promise d'apprendre, demanda à Tact si le piano était de la musique. Tact sourit et commença à jouer un morceau de musique qui surprit et ravit tout le monde autour d'eux. Il continua à jouer pendant que Jimmy regardait avec émerveillement. Soudain, il y eut une explosion retentissante, et une créature à la peau bleue et aux cheveux blancs apparut devant eux. C'était des deux, l'un des monstres nés de la pierre noire. Tact réalisa que le monstre attaquait le piano et commença immédiatement à jouer la symphonie numéro 5 de Beethoven, espérant repousser la créature avec sa musique. À la surprise de Tact, chaque note qu'il jouait émettait un faisceau d'énergie qui frappait le monstre des deux, l'affaiblissant considérablement. Cependant, le monstre n'était pas encore vaincu. Juste au moment où Tact s'apprêtait à jouer une autre mélodie, une fille en robe rouge nommée Cosette Destiny apparut, attirée par la puissance de la musique de Tact. Tact se leva et brandit sa baguette de chef d'orchestre, prêt à affronter le monstre des deux. Alors qu'il jouait sa musique, les gens autour de lui réalisèrent qu'il était un chef d'orchestre, tandis que Destiny était un musicard. Ensemble, ils combattirent le monstre à la peau bleue de toute leur force, déterminés à protéger la ville. Malgré leurs efforts, le monstre des deux parvint à atteindre le centre de la ville. Mais Tact et Destiny refusèrent de reculer et continuèrent à attaquer le monstre jusqu'à ce qu'il les coinçait contre un bâtiment. D'un mouvement rapide, Destiny enfonça son épée dans la poitrine du monstre, le vainquant une fois pour toutes. Pendant ce temps, la mère de Jimmy se précipita auprès de son fils et le serra fort dans ses bras, soulagé qu'il soit sain et sauf. Tact sourit et expliqua que ce qu'il venait de faire était de la musique en action. Mais sa victoire fut de courte durée, car il ressentit soudainement une perte d'énergie et s'effondra d'épuisement, tombant du bâtiment. L'échange animé entre Tact et Destiny fut observé par les habitants, curieux et émerveillés par eux. Leurs arguments s'arrêtèrent lorsqu'une fille nommée Anna Schneider arriva. Anna apparut en colère envers Tact et leur ordonna de poursuivre leur voyage vers New York. Destiny jeta nonchalamment Tact dans la voiture et s'excusa auprès des habitants pour tout dérangement qu'ils auraient pu causer. Ils quittèrent la ville, laissant le piano derrière eux. Après un certain temps, ils arrivèrent dans un désert le 3 septembre 2047. Anna réprimanda Tact et Destiny pour leurs plaintes constantes, leur rappelant que New York était encore loin, et qu'ils devaient être prudents et attentifs. Anna souligna qu'ils ne devaient pas créer de problèmes qui pourraient entraver leur voyage. Cependant, Tact semblait indifférent aux reproches d'Anna et jouait avec la vitre de la voiture du bout du doigt sur la banquette arrière. Il exprima son insatisfaction à ne jouer que du piano, car il n'avait pas entendu de musique depuis longtemps et était impatient de jouer. Tact croyait que tant qu'il y avait de la musique, il pouvait vaincre tous les monstres des deux. En entendant les paroles de Tact, Destiny lui demanda plus de calories, car elle avait déjà fini sa collation. Anna s'excusa de ne pas avoir plus de collation car il ne pouvait les obtenir qu'en ville. Il fut révélé qu'Anna était la grande sœur de Destiny. Anna et le groupe arrivèrent dans un restaurant où ils furent accueillis par des serveurs surpris de les voir. Anna croyait que leur chemin actuel les mènerait plus rapidement à New York, mais la serveuse avait une vision plus pessimiste et dit qu'ils pourraient ne jamais y arriver. Cependant, un serveur serviable suggéra qu'ils empruntent un itinéraire à travers le centre de la ville qui les mènerait vers la côte est. Le groupe discuta ensuite de l'apparition du monstre des deux et de la manière dont il avait semé le chaos dans la ville, perturbant les routes de transport et causant des pertes aux entreprises. Le serveur exprima sa préoccupation quant à la possible fermeture de leur restaurant. Anna, après avoir examiné la carte, commença à envisager un nouveau trajet. Tact, cependant, trouvait que le plan d'Anna était trop imprudent et exprima ses doutes. Mais Anna était déterminée à continuer et ne voulait pas entendre l'avis de Tact. Les serveurs les mirent également en garde contre les dangers du voyage en raison de la présence des monstres des deux. Ils mentionnèrent également que les routes de transport avaient été coupées et que le restaurant était en faillite.
Anna étudia la carte et décida d'un nouvel itinéraire, mais Tact était sceptique à ce sujet. Le groupe apprit ensuite l'interdiction de la musique annoncée par Joe Michigan, et Tact fut attiré par une boîte à musique avant d'être stoppé par Anna et la serveuse. Destiny détecta de nombreux monstres des deux dans leur direction et se transforma en robe rouge tandis que Tact devint chef d'orchestre. Malgré les tentatives d'Anna de les arrêter, Destiny brisa la vitre et s'envola, suivi d'Anna dans sa voiture. Soudain, une explosion de fumée noire se produisit dans la ville morte et Tact s'effondra devant le restaurant. Destiny s'évanouit également derrière la fumée, ce qui amena Anna à la rattraper et à exprimer son inquiétude. Le lendemain, les serveurs du restaurant réalisèrent enfin que Tact et Destiny étaient le chef d'orchestre et le musicard qui les aiderait. Cependant, Tact semblait toujours faible et mou sur la table, tandis que Destiny était occupé à manger. Anna leur rappela leur objectif principal, qui était d'atteindre New York et de rencontrer quelqu'un chez Symphonica pour réparer Destiny. Symphonica est une organisation axée sur l'éradication des monstres des deux. Tact croyait toujours que la musique pouvait sauver le monde, mais Destiny raconta les événements de la veille. Elle avait combattu sans relâche contre les interminables monstres des deux, mais au moment où elle était sur le point de les vaincre, de géants monstres des deux étaient apparus et l'avaient surpassé. Destiny reprocha à Tact de ne pas lui avoir fourni suffisamment de calories et de ne pas avoir été présent en tant que chef d'orchestre. Tact se défendit en disant que Destiny était toujours une musicard défectueuse, et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose sans qu'elle soit pleinement fonctionnelle. Anna se mit en colère et souligna l'importance de ne pas agir précipitamment et d'attaquer sans un plan adéquat. Tact, Destiny et Anna étaient confrontés à un défi redoutable, ils devaient vaincre un puissant monstre des deux qui se cachait sous terre. Tact réalisa que la seule façon d'attirer le monstre était de jouer la belle musique qu'ils avaient entendue en ville auparavant. Destiny était excité et promit d'utiliser toute sa puissance pour vaincre le monstre dès qu'il émergerait. Pendant ce temps, dans une autre ville, Jimmy et ses amis discutaient du dernier concert de musique auquel ils avaient assisté. Ils admiraient Tact et Destiny pour leur bravoure dans la lutte contre les monstres des deux. Jimmy et ses amis voulaient jouer du piano au milieu d'un bâtiment, comme l'avait fait Tact auparavant. Cependant, avant même de commencer à jouer, Destiny apparut et souleva le piano avec facilité. Toute la population fut laissée perplexe et émerveillée par son agilité. Quand la nuit tomba, Anna devint de plus en plus anxieuse en attendant que Tact joue la musique. Elle savait que les monstres des deux détestaient les sons artificiels, en particulier une belle musique pleine d'harmonie et de rythme. Pendant ce temps, Tact s'assit au piano et commença à jouer la musique mélodieuse qui emplit la ville déserte. Le son était si enchanteur que même les monstres des deux qui se cachaient sous terre furent attirés par lui, et ils commencèrent à émerger. Lorsqu'ils apparurent, ils brillèrent d'une lumière venue d'un autre monde, et le monstre des deux qui se cachait sous terre se révéla. Cependant, Destiny se tenait sur une cheminée voisine et fut soudainement assaillie par un groupe de monstres des deux en colère. Les créatures volaient furieusement autour d'elle, mais Destiny ne se laissa pas intimider. Elle transforma son épée en un puissant canon et s'engagea dans une féroce bataille contre la horde. Pendant ce temps, Tact fut entouré par les monstres des deux restants et dut se défendre avec sa baguette de chef d'orchestre. Soudain, Tact réalisa que les monstres des deux se rassemblaient dans la ville pour une raison précise, il y avait une pierre noire cachée quelque part. Les créatures étaient attirées par le pouvoir de la pierre, et elles devenaient de plus en plus agressives en se battant pour l'obtenir. Au milieu du chaos, Destiny parvint à détruire plusieurs monstres des deux avec son canon, mais un puissant portant la pierre noire émergea. Destiny tenta de le combattre, mais le monstre était trop fort et parvint à la briser en morceaux. Le lendemain, Anna et le groupe reprirent leur voyage vers New York, soulagés de pouvoir continuer sans autre complication. Cependant, Tact semblait préoccupé par des pensées de grand piano et Destiny était occupée à discuter du Donu creux, ce qui frustrait Anna. Elle les supplia de se concentrer sur la mission en cours. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils tombèrent sur deux nouveaux compagnons, Lani, un chef d'orchestre, et Titan, les musicards de Lani. Anna partagea leur situation avec Lani, qui proposa d'enseigner à Tact la manière appropriée de se battre en utilisant les musicards. Cependant, Tact et Destiny eurent du mal à travailler ensemble, entravant leur progression. Leur voyage les mena à Las Vegas, où ils rencontrèrent une connaissance de Lani nommé Jonathan. Il leur proposa de les emmener dans une ferme à Las Vegas appartenant à Monsieur Lagne, où lui et d'autres habitants s'étaient réfugiés après avoir été déplacés par les attaques des monstres des deux. À leur grande surprise, la détection d'une secousse par Destiny les conduit à une zone interdite, où ils découvrent un casino entièrement opérationnel qui avait été gardé secret des fermiers locaux. Lani, qu'ils avaient rencontré plus tôt, était déjà là avec Monsieur Lagne. Tact, curieux, décide de jouer de la musique là-bas, mais soudain un monstre des deux explose du sous-sol. Lani guide Tact et Destiny sur la façon de vaincre le monstre des deux de manière efficace en se battant comme s'ils donnaient une performance musicale. Il explique que cela leur permettra d'utiliser leur pouvoir de manière efficace et avec peu d'énergie gaspillée. Grâce au conseil de Lani, Tact et Destiny parviennent à vaincre le monstre. Pendant le chaos, Monsieur Lang tente de s'échapper avec ses profits du casino et des terres agricoles, mais Titan intervient et l'arrête.
Tact et ses compagnons se dirigent ensuite vers New York, traversant la nature sauvage et se retrouvant finalement à traverser un vaste désert. Pendant ce temps, dans une autre partie du monde, un commandant de Symphonica nommé Félix Schneider se trouvait à bord d'un train transcontinental avec son E-Musicar, Jigoku. Félix reçoit un rapport sur l'apparition de Tact et de son E-Musicar et est intrigué. Il a l'intention de rencontrer Tact, et ainsi lui et Jigoku continuent en train vers la Nouvelle-Orléans. Il ne faut pas longtemps avant que Tact et ses compagnons rencontrent le train de Symphonica, qui transporte de la pierre noire vers leur installation à Houston. Félix contrôle le wagon avec son E-Musicar Valkyrie, qui n'a pas de chef d'orchestre. Alors que les deux trains voyagent côte à côte, Félix et Tact se rencontrent face à face, et Félix révèle son désir d'entendre la musique de Tact. Mais leur rencontre est de courte durée car le train continue son trajet. Félix invite alors Tact et les autres à rejoindre son train transcontinental, mais la proposition est déclinée par Tact. Le train est soudainement attaqué par un essaim de monstres des deux attirés par la nouvelle pierre noire en cours de transport. Destiny et Valkyrie entrent en action, avec Tact les guidant pour expulser les monstres du train. Après une bataille acharnée, Destiny et Valkyrie sortent victorieuses et une nouvelle amitié entre Valkyrie et Tact commence à fleurir. Cependant, la bataille a épuisé l'énergie de Tact, et lorsqu'une nouvelle vague de monstres des deux apparaît, ils se trouvent trop fatigués pour se battre. Juste à temps, Félix et Jigoku arrivent pour affronter les monstres. Plus tard, le groupe arrive dans une ville déserte et en ruine, Anna notant qu'elle ne ressemble pas au berceau du jazz. Malgré cela, Anna décide de s'arrêter faire du shopping pendant que Tact et Destiny se chamaillent. Tact, cependant, remarque que Destiny est devenu plus expressif et a évolué, ce qu'elle admet volontiers. Dans une tournure surprenante, Destiny taquine même Tact pour être trop concentré sur la musique pour se développer autrement. Plus tard, ils arrivèrent dans une ville déserte où ils s'arrêtèrent pour se reposer et faire une pause dans leur voyage. Anna et Destiny sont partis explorer la ville pendant que Tact restait dans la voiture. Dans un supermarché, ils ont rencontré un gentil caissier nommé Oro qui leur a donné des provisions pour leur voyage, y compris des articles gratuits. Oro les a également mis en garde contre les dangers de la ville, désormais majoritairement habitée par des personnes âgées. Lorsque les maux de Dodoro s'aggravent, Anna et Destiny interviennent pour l'aider à faire ses courses. Au milieu de leurs courses, Anna répond à un appel téléphonique d'un client régulier nommé Brown, qui est surpris d'apprendre que les filles se dirigent vers New York. Anna et Destiny mentionnent qu'ils ont un autre collègue avec eux et Brown exprime son inquiétude quant à leur sécurité. Ils arrivent ensuite au domicile de Brown pour livrer du lait. Elle les accueille chaleureusement et les invite à entrer. Elle sympathise avec l'état d'Oro et promet de contacter un médecin pour lui. Brown remarque que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu des jeunes comme Anna et Destiny dans la ville. Alors que Brown prépare de la confiture de pommes, Destiny demande avec impatience de l'essayer, ce qui embarrasse Anna. Lorsqu'il quitte la maison de Brown, Anna tombe accidentellement à travers le Porsche altéré et l'endommage. Se sentant coupable, Anna décide de réparer elle-même le Porsche. Brown s'excuse de ne pas l'avoir réparé plus tôt et appelle son chat, Tom, ce qui pique la curiosité de Destiny car elle n'a jamais vu le chat auparavant. La scène change ensuite pour Tact, qui se réveille d'un rêve d'une rencontre passée avec un terrifiant monstre des deux. En se réveillant, il se rend compte qu'il s'est assoupi dans la voiture et décide de s'aventurer à la recherche d'Anna et du destin dans la ville déserte. Alors qu'il se promène, il aperçoit un résident entrant dans un bar et décide de le suivre à l'intérieur. Le bar est étrangement calme et Tact découvre bientôt un escalier menant à un sous-sol où il peut entendre de la musique et constater une atmosphère plus animée. Une fois arrivé en bas des escaliers, Tact est surpris de trouver un bar bondé rempli de gens appréciant la musique. Il jette un œil autour de la pièce avant de se diriger vers le casier à cassette musicale où il récupère une cassette intitulée Dame Esterne, qu'il reconnaît comme l'œuvre de Kenji Asaina, son père. Le barman est impressionné que Tact reconnaisse le chef d'orchestre sur la bande et propose de la jouer. Bien qu'il joue habituellement du jazz, il admet ne pas détester la musique classique, et surtout pas la musique de divertissement de Kenji Asaina. Il continue en décrivant l'aura extraordinaire que possède Kenji. Tact a été surpris d'apprendre que le barman ne faisait pas partie de ceux qui détestaient son père, Kenji Asaina, et qu'il était en fait un fan de sa musique. Le barman a expliqué que dans le bar, la musique était comme un phare de lumière qui apportait de la joie et illuminait le cœur des clients. Il a ensuite révélé que Kenji avait en fait donné un concert solo dans leur ville, qui avait été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Le barman croyait que la musique avait le pouvoir de transmettre des émotions et d'écrire l'histoire. Il croyait qu'en écoutant de la musique, les gens pouvaient se connecter les uns aux autres et ne faire qu'un. Selon lui, Kenji était un véritable maestro qui avait la capacité de communiquer en profondeur avec son public à travers sa musique. Cependant, l'un des clients a averti le barman de ne pas se laisser emporter par des jeunes comme Tact. Le client a plaisanté en disant que Tact pourrait être tenté de rejoindre leur groupe secret. Mais le barman était impressionné par le fait que Tact s'intéressait à la musique, en particulier à celle de son père. Tact était fasciné par la conversation et l'atmosphère du bar.
Il réalise que la musique a le pouvoir de rassembler les gens et de créer un sentiment de communauté, même dans une ville déserte. En fin de compte, Tact a admis que Kenji Azaina était son père. Les clients du bar furent surpris et se turent. Le barman a alors demandé à Tact s'il voulait entendre une autre chanson de Kenji, ce que Tact a accepté. Le barman a joué une chanson intitulée The Star of the Departing Night, et Tact a écouté attentivement, ressentant un lien profond avec la musique de son père. Pendant ce temps, Destiny admirait toujours Tom le chat, tandis qu'Anna marchait à ses côtés. Soudain, une vieille femme nommée Elin est apparue et a pris Anna pour sa fille, Maria. Malgré les tentatives d'explication d'Anna, Elin les a invités à dîner chez elle, où elle les a traités avec gentillesse. Anna a pu comprendre la confusion d'Elin lorsqu'elle a vu des photos de Maria dans la maison. Le mari d'Elin, Eddie, est également arrivé à la maison et Elin lui a dit avec enthousiasme que Maria était de retour. Malgré les tentatives continues d'Anna pour s'expliquer, Elin restait convaincu qu'Anna était sa fille. Quand ils eurent fini de dîner, Destiny fit l'éloge de la cuisine d'Elin, et Anna et Destiny se dirent au revoir, promettant de revenir et de leur rendre visite. Alors qu'ils s'éloignaient, Anna ne pouvait s'empêcher de se sentir triste pour Elin et sa fille Maria, disparue depuis si longtemps. Tact a ensuite été invité dans une salle de concert locale par le barman, où il a été présenté à un homme nommé Luke. Le barman demande à Luke de raconter à Tact son expérience avec Kenji, mais Luke estime que son histoire n'a rien de spécial. Cependant, le barman insiste et Luke commence à partager ses souvenirs. Luke se souvient du concert Rhapsody in Blue et à quel point il a été impressionné par Kenji. Luke note également que Tact est plus calme que son père, mais il parle avec admiration du temps qu'il a passé à jouer de la musique avec Kenji. Il exprime ses regrets sur l'état actuel du monde et condamne le monstre des deux pour lui avoir fait perdre son emploi et tout ce qu'il avait. Alors que Tact se prépare à jouer de la musique, les clients du bar se rassemblent autour de lui. Tact parvient à impressionner tout le monde avec sa musique, laissant le barman sourire de fierté. Pendant ce temps, dans la salle secrète, Tact continuait à jouer sa musique, hypnotisant les clients du bar par son talent. Luke était particulièrement heureux de voir le fils de Kenji jouer et se sentait nostalgique en se souvenant d'avoir joué de la musique avec Kenji dans le passé. Le barman sourit en regardant Tact jouer, sachant qu'il avait établi un lien privilégié avec les clients. À ce moment-là, Anna et Destiny arrivèrent au bar, après avoir quitté la maison d'Elin. Ils furent surpris de voir le bar rempli de monde, tous captivés par la musique de Tact. Luke s'est approché de lui après la représentation et lui a attrapé la main, le félicitant d'avoir gardé la musique de Kenji Azaina vivante. Même Destiny, qui regardait de loin, a admis qu'elle appréciait le jeu de piano de Tact. Poursuivant leur voyage, Destiny s'est livré à la confiture de Brown tandis que Tact regardait une partition vierge, perdu dans ses pensées alors qu'il imaginait la musique qu'il voulait créer. Pendant ce temps, Shigan a reçu un rapport selon lequel le fils de Kenji, Tact, était toujours en vie, le remplissant de gratitude. Anna et ses compagnons arrivèrent dans une ville détruite par des monstres des deux et décidèrent de s'y reposer. Tact a passé la nuit à réfléchir profondément à sa musique, refusant de se reposer jusqu'à ce qu'il ait créé une nouvelle pièce. Le lendemain, ils sont arrivés dans une ville de l'État du Sud, évacués après une attaque massive de monstres des deux. À l'hôtel, Anna donne à Tact un piano gonflable pour l'aider à composer une nouvelle chanson, car il se sent coincé dans son écriture. Tact fait une pause et se promène pour se vider la tête, et rencontre Destiny en train d'aider les résidents locaux de la ville. Tact est fasciné par la façon dont Destiny se lie avec les réfugiés, et cela l'inspire à créer quelque chose de nouveau. Anna explique à Tact que leur voyage a rendu Destiny plus empathique et humain et qu'elle peut être une source d'inspiration pour la musique de Tact. Tact continue de travailler sur sa composition, tandis que Destiny assiste les locaux. Plus tard, dans un restaurant, Destin surprend Tact en révélant qu'elle habite le corps de Cosette. Elle demande ensuite à Tact ce que la musique signifie pour lui et Anna. Pendant ce temps, à New York, Shigan, le chef de l'armée, donne un ordre strict à Félix, l'avertissant de ne pas gêner le voyage de Tact. Cependant, Félix est indigné par l'interdiction, car il estime qu'il devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Pendant ce temps, Tact et Destiny poursuivent leur mission pour vaincre les monstres des deux qui menacent la ville. Au cours de leur enquête, ils tombent sur Félix et Jigoku dans la forêt voisine. À leur grande surprise, Jigoku possède le pouvoir d'attirer et d'invoquer des monstres des deux à l'aide d'un diapason capable de jouer certaines tonalités. Félix explique qu'il a utilisé le pouvoir de Jigoku pour éradiquer les zones frappées par la pauvreté, car il estime que ceux qui n'ont pas de talent ne devraient pas être autorisés à survivre. Il se déclare héros, affirmant qu'il créera une société où seuls les talentueux pourront prospérer. Cependant, son aveu selon lequel il a utilisé le pouvoir de Jigoku dans l'attaque qui a tué Musicard Cosette met en colère Tact, qui jure de se venger. Tact se précipite vers Félix dans un accès de colère mais est rapidement maîtrisé par Jigoku. Dans sa rage, Tact déclenche une puissante explosion émotionnelle qui fait ressentir à Destiny des émotions intenses pour la première fois. Cependant, l'attaque imprudente de Tact conduit finalement à sa grave blessure aux mains de Jigoku.
Lorsque Destiny soigne les blessures de Tact, Tact lui confie combien il a eu du mal à trouver quelqu'un qui comprend sa musique depuis la mort de Cosette. Destiny écoute attentivement et exprime son désir d'écouter librement la musique de Tact. Elle comprend le pouvoir de la musique et comment elle peut guérir et connecter les gens. Pendant ce temps, Lani et Titan arrivent dans la ville du Sud et informent Anna que Félix en veut à Tact et Destiny. Anna est inquiète et se demande comment ils peuvent protéger Tact et Destiny de la colère de Félix. Le lendemain, Tact et Destiny reviennent affronter Félix et Jigoku. Tact reste calme et concentré, dirigeant les attaques de Destiny avec précision. La bataille entre Destiny et Jigoku s'intensifie, mais soudain, ils sont interrompus par un nouvel art musical nommé Even. Even révèle que Félix a été officiellement renvoyé de Symphonica pour avoir désobéi aux ordres de Shigan. Lorsque Tact et Destiny reviennent en compagnie d'Anna, Tact est alarmé de constater que sa main droite, celle qu'il utilise pour diriger, s'affaiblit. Il confie à Destiny qu'il s'inquiète de sa capacité à lutter contre des deux, mais Destiny le rassure qu'ils feront face à tous les défis qui se présenteront ensemble. Finalement, Anna et le groupe se dirigent vers New York, où ils retrouvent la sœur aînée d'Anna, Charlotte Schneider, qui travaille dans le département de développement technique de Symphonica. Ils apprennent d'elle que New York est l'une des villes les plus sûres où vivre car elle abrite le siège de Symphonica. Désireuse d'en savoir plus sur le lien unique qui unit Tact et Destiny, Charlotte mène des recherches et découvre que le contrat entre eux en tant que chef d'orchestre et musicard est irrévocable. S'ils continuent à lutter contre le D2, cela pourrait potentiellement raccourcir leur vie à tous les deux. Mais Tact et Destiny restent déterminés à continuer à se battre pour la liberté d'écouter de la musique sans restriction. Alors qu'elle explore la ville animée de New York, Destiny entend soudain un son qui lui rappelle le diapason que Jigoku avait utilisé auparavant. Bien que tenté d'enquêter, Destiny choisit de l'ignorer et de se concentrer sur la tâche à accomplir. À New York, Tact et Destiny retrouvent Lani, qui révèle que le cerveau derrière les récentes attaques de D2 est Shigan. Lani admet également qu'il était l'élève de Kenji et qu'il a été choisi par Shigan dans le cadre de Symphonica après la mort de Kenji. Cependant, Lani s'est méfié des motivations de Symphonica et a commencé à fonctionner de manière indépendante, notamment en enseignant à Tact comment devenir chef d'orchestre. Au cours de leur conversation, Shigan apparaît soudainement avec Jigoku et Even, et une bataille acharnée éclate entre le groupe et les agents de Symphonica. Malgré tous leurs efforts, Lani se sacrifie pour protéger Tact, qui s'épuise pendant le combat. Shigan finit par se retirer, incapable de suivre la rage des titans face aux blessures de Lani. 2 jours après leur arrivée à New York, Tact et son équipe ont été pris au dépourvu lorsque Shigan a été aperçu dans une pièce remplie d'étranges cristaux. Shigan a ensuite activé le cristal en y branchant sa main, provoquant l'apparition soudaine d'autres cristaux du sous-sol et endommageant le bâtiment principal de Symphonica. À leur grande horreur, un grand nombre de monstres des deux ont émergé des cristaux. Pendant ce temps, Anna et Charlotte étaient piégées dans le bâtiment principal de Symphonica, sans aucun moyen d'échapper aux cristaux qui se propageaient rapidement. Tact et son équipe ont rapidement pris conscience de la situation et se sont précipités vers le bâtiment pour sauver Anna et Charlotte et mettre fin au plan de Shigan. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers le bâtiment, Tact, Destiny et Titan découvrirent bientôt que l'incident était bien l'œuvre de Shigan. Après que Valkyrie ait sauvé Anna et Charlotte, Tact et Destiny ont décidé d'assurer leur sécurité. Les deux filles sont épuisées par la bataille continue contre les monstres des deux. Tact et Destiny prévoient de se rendre chez Shigan, mais ils sont confrontés à Orphée, la forme nouvellement fusionnée de Jigoku et Even. Le destin décide de combattre Orphée seul, exhortant Tact à se rendre chez Shigan. Le combat entre Destiny et Orphée est intense, mais Destiny parvient à la vaincre de toutes ses forces. Suivant l'exemple de Tact, Destiny arrive chez Shigan et découvre que Tact est blessé en raison des effets secondaires de la pleine puissance de Destiny. Alors qu'ils s'approchent de Shigan, ils sont surpris de trouver son corps emprisonné dans un cristal. Shigan révèle que son plan était de rassembler tous les monstres des deux en un seul endroit, New York, et de les éliminer en masse. Cependant, Tact n'est pas d'accord avec ce plan car il nuirait à des innocents. Tact pense que la musique peut tout sauver, y compris la menace des deux. En bref, Tact et son équipe ont réussi à arrêter le plan de Shigan visant à attirer et anéantir le D2 à New York. Cependant, le combat a des conséquences néfastes sur Tact et Destiny, les laissant à la fois épuisés et blessés. Le destin, dans un acte altruiste, transfère son énergie à Tact, lui sauvant la vie mais sacrifiant la sienne dans le processus. Charlotte, l'amie de Tact et collègue musicard, décide de le mettre dans un état de sommeil prolongé pour faciliter son rétablissement. Malgré ce revers, Charlotte continue de chercher un moyen de ramener Tact à son ancien moi. 2 mois plus tard, Symphonica, le bâtiment détruit lors de la bataille précédente, est reconstruit. De manière inattendue, Anna rejoint Symphonica en tant que musicard. Elle est capable de devenir musicard grâce à l'amulette relique de Destiny, qui lui donne le pouvoir de contrôler la musique et de combattre les monstres des deux. L'anime se termine avec Anna reprenant le combat contre les monstres des deux aux côtés de ses collègues musicards, poursuivant l'héritage de Tact et Destiny pour restaurer le pouvoir de la musique.
La morale de l'histoire est que si vous allez combattre des monstres, assurez-vous d'avoir une bonne playlist de musique et un ami qui peut se transformer en talisman pour vous sauver la vie.